Avez-vous jamais vu une de ces vieilles armoires assombries par l'âge et ornementées d'étranges sculptures? Il y en avait une dans le salon qui venait d'une grand-mère, qui était décorée de bas en haut de roses et de tulipes, de sculptures d'où sortaient des têtes de cerfs en grand bois. Et au milieu de ces sculptures se détachait un homme à l'étrange aspect. Il avait des pattes de bouc, des cornes sur le front et une longue barbe. Il grimaçait car on ne pouvait appeler cela un sourire. Les enfants lui avaient donné le nom de sergent-major commandant en chef aux pattes de bouc. Certes, c'était un nom difficile à porter, mais personne n'en avait eu un comme celui-là. Il vivait donc là et regardait toujours vers la table placée sous le miroir, où se trouvait une jolie bergère en porcelaine. Elle était gracieuse avec ses chaussures dorées, sa robe rehaussée d'une rose, son chapeau de paille et sa houlette de bergère. À son côté, il y avait un jeune ramoneur noir de charbon, en porcelaine lui aussi. Il était beau et bien mis comme vous et moi. Il portait juste les vêtements d'un ramoneur, si bien que l'artisan aurait pu le faire prince sans rien changer. Il gardait son échelle sous le bras et avait le visage d'une jeune fille, blanc et rose, ce qui était une erreur, car on aurait pu lui mettre aussi du noir sur les joues. Il avait été placé aux côtés de la bergère, et c'est ainsi qu'ils s'étaient fiancés. Ils se ressemblaient en tout point, car fait de même porcelaine. Tout près d'eux était assis un vieux chinois, fait lui aussi en porcelaine, bien plus grand qu'eux, qui hochait la tête. Il s'était proclamé grand-père de la bergère, et s'était donné toute autorité sur elle. C'est ainsi qu'il avait accordé la main de la jeune fille au sergent-major commandant en chef aux pattes de bouc, en hochant la tête. Ton mari est fait de bois précieux. Il te donnera un joli titre et partagera avec toi tous les trésors qu'il détient dans l'armoire et dans ses tiroirs secrets. Je refuse d'aller vivre dans ce vieux meuble, pleurait la bergère. Il paraît que 11 femmes en porcelaine y vivent déjà. Tu seras donc la 12e. La noce aura lieu cette nuit, quand l'armoire craquera. Cela, je te l'assure, dit le vieux chinois qui s'endormit. La jeune fille pleurait en regardant le ramoneur, son fiancé de porcelaine. Il faut partir. Accompagne-moi dans le vaste monde. Ce n'est plus possible de rester ici. Je ferai tout ce que tu voudras, dit le ramoneur. Partons dès maintenant. Mon emploi de ramoneur nous nourrira, tous les deux. J'espère que nous descendrons de cette table sans fracas. Je ne me sentirai bien que quand nous serons loin. Le ramoneur rassura la bergère et lui montra comment glisser le long des pieds sculptés de la table. Ils s'aidèrent de la petite échelle. Quand ils atteignirent le sol, ils regardèrent l'armoire, qui souffrait d'une grande agitation. Les cerfs sortaient la tête et tendaient le cou, ce qui faisait apparaître encore plus leur bois. Le sergent-major commandant en chef aux pattes de bouc trépignait en criant « Il s'enfuit ! Il s'enfuit !» Les fiancés, apeurés, se réfugièrent dans le tiroir du bas de l'armoire. 4 jeux de cartes incomplets s'y trouvaient, ainsi qu'un pauvre théâtre de poupées qui brimbalait. Une comédie s'y donnait, tandis qu'au premier rang, les reines de cœur, de pique, de carreau et de trèfle s'éventaient avec leurs tulipes. Les valets se vantaient d'avoir 2 têtes, comme il se doit sur une carte à jouer. La pièce représentée devant eux racontait l'impossibilité pour 2 amoureux de vivre l'un sans l'autre. La bergère ne put retenir ses larmes. Elle voyait sa propre histoire se jouer sous ses yeux. « Je ne peux continuer à voir ça. Nous devons partir, dit-elle. Hors du tiroir, ils levèrent les yeux vers la table, qui les avait accueillis si longtemps, et virent le vieux chinois de porcelaine se balancer. Il s'écrasa aussitôt sur le sol. « Dépêchons-nous, le vieux chinois va nous rattraper, lança la bergère. Désespérée, elle s'effondra sur ses genoux. « J'ai une idée, dit le ramoneur. Hissons-nous jusqu'à cette grande jarre qui est dans le coin. Nous pourrons nous coucher dans les roses et la lavande. Et si le vieux chinois nous rattrape, nous pourrons toujours lui envoyer du sel dans les yeux. C'est impossible, dit la bergère. Je sais que la jarre et le chinois se sont aimés autrefois, et ils ont toujours des sentiments. Non, nous devons fuir et rejoindre le monde. Es-tu sûr de vouloir partir? Sais-tu combien le monde est vaste et que nous ne reviendrons sans doute jamais? Oui, je le sais, répondit la bergère. Le ramoneur l'observa et déclara. La cheminée est pour moi le chemin le plus simple. Sauras-tu me suivre à travers le poêle, le foyer, puis grimper le long du tuyau où il n'y a pas de lumière? Nous serons ensuite dans la cheminée et là, je saurai quoi faire. Nous devrons monter très haut pour qu'ils ne puissent pas nous suivre et tout là-haut nous trouverons le monde.
Le ramoneur mena la bergère jusqu'à la porte du poêle. « Qu'il fait noir !» dit-elle. Elle le suivit quand même dans le foyer, puis dans le tuyau, qui était encore plus sombre. « Nous sommes maintenant dans la cheminée !» cria le garçon. « Lève les yeux et regarde l'étoile qui scintille. » L'étoile semblait les guider. Ils ne cessaient de grimper. La voie était difficile, mais le ramoneur aida la bergère en la tirant et en lui expliquant où poser les pieds. Ils parvinrent enfin tout en haut de la cheminée, où, fatigués, ils s'installèrent. Au-dessus de leur tête, ils virent le ciel rempli d'étoiles, et sous leurs pieds s'étendait la ville. Ils découvraient le monde, les yeux perdus. La bergère n'avait jamais imaginé qu'il serait si grand. Elle se mit alors à sangloter en se blottissant contre la poitrine du ramoneur. Ses larmes finirent par couler le long de sa robe jusqu'à ternir sa ceinture dorée. « Le monde est trop grand, » gémissait-elle. « Je n'y arriverai pas. Pourquoi ne suis-je pas restée sur notre table ? Je ne serai heureuse que lorsque j'y serai de nouveau. Si tu m'aimes, peux-tu m'y reconduire ?» Le ramoneur essaya de la persuader du contraire, lui rappelant le vieux chinois et le sergent-major commandant en chef aux pattes de bouc. Mais la bergère pleurait toujours et embrassa son fiancé pour le convaincre, ce qu'elle réussit, bien que ce fût déraisonnable. Ils repartirent et descendirent dans la cheminée, puis le tuyau et le foyer. Ce n'était pas facile. Ils s'arrêtèrent à la porte du poêle pour écouter ce qui se passait. Il n'y avait aucun bruit. Mais, quand ils passèrent la tête, ils découvrirent une chose horrible. Le vieux chinois gisait sur le sol, brisé en trois. Il était tombé en voulant les poursuivre, son dos s'était détaché et sa tête avait roulé à quelques pas. Le sergent-major commandant en chef aux pattes de bouc était à sa place sur l'armoire. Songeur. « C'est horrible !» se lamenta la bergère. « Le vieux chinois est cassé par notre faute. Je ne me le pardonnerai jamais. »« Rassure-toi, lui dit le ramoneur. On pourra toujours le recoller. On lui recollera le dos et on lui attachera la tête avec un lien. On n'y verra rien et le vieux recommencera à nous dire ses méchancetés. » Les deux jeunes gens remontèrent sur leur table. « Nous voici à notre place. Nous aurions pu éviter tous ces drames, dit le ramoneur. J'espère que notre grand-père saura recoller. Est-ce que ce sera cher ? » On mit la colle sur le dos du vieux chinois et on lui fixa la tête grâce à une attache dans le cou. Il semblait comme neuf, mais il ne pouvait plus hocher la tête. « Que vous semblez fier depuis que vous avez été cassé, lui dit le sergent-major commandant en chef aux pattes de bouc. Alors, puis-je épouser la bergère ? Oui ou non ? La bergère et le ramoneur regardèrent le vieux chinois avec tendresse. Ils avaient peur qu'il hoche la tête, mais ils ne le pouvaient plus, et étaient trop orgueilleux pour avouer que sa tête était liée à son corps par une attache. Alors, les deux fiancés de porcelaine restèrent l'un à côté de l'autre, remerciant le lien dans le cou du grand-père, et ils s'aimèrent jusqu'au jour où ils furent eux-mêmes brisés.